Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a les rachetés de Jésus-Christ en ce lieu? Si tu as été racheté, crie Jésus. 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 Amen. Victoire. Alléluia. J'aimerais que tu puisses réaliser ce cantique. Jésus-Christ est sorti du tombeau. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. Notre foi est vaine. Donc nous sommes perdus. Perdus pour l'éternité. Donc quand on chante la victoire de Jésus-Christ qui a vaincu la mort, et la Bible dit que le tombeau est vide, tu dois montrer que réellement Jésus est sorti du tombeau. Tu dois te lever, tu dois manifester cette joie afin que le monde des ténèbres voie, afin que le monde des ténèbres sorte, que les enfants de Dieu sont dans la joie. Alléluia. Amen. Victoire. Alléluia. Père, je te loue pour ce grand jour, pour ce jour si merveilleux, majestueux. Ce jour où le monde entier célèbre la résurrection de ton Fils, celui que toi tu as envoyé sur cette terre pour sauver l'humanité. Père, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. De moi-même, je ne peux rien, que je sois uniquement ce canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple, pour déposer cette parole au sein du cœur de quelqu'un. Seigneur, je demande que je sois sanctifié, que je sois purifié. Je demande que ton esprit seul soit au contrôle, que je disparaisse. Je m'abandonne à toi entièrement. Que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Permets, Seigneur, que je puisse partager avec ton peuple ce message que toi tu as mis dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire, louange et honneur à toi. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous venons de passer 21 jours de jeûne et prière.
Du désespoir à l'espérance. Oui, le désespoir, même s'il est là, mais la parole de Dieu qui est la vérité, dit que toi et moi, nous avons Christ. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ est notre expérience. Le désespoir devait être grand si Christ était resté dans le tombeau. Ça devait être un grand cauchemar pour l'humanité tout entière. Mais la parole de Dieu nous apprend que Christ est sorti du tombeau. Voilà pourquoi nous célébrons ce jour. Alléluia. La Pâque. Jésus est notre Pâque. Dis Jésus est ma Pâque. Jésus est ma Pâque. Dis Jésus est ma Pâque. Jésus est ma Pâque. Bien aimé, la Pâque, c'est un passage. C'est un passage de la mort à la vie. Parce que la vie a vaincu sur la mort. Pâques, c'est un passage. Un passage des ténèbres à la lumière. Parce que la lumière a dissipé les ténèbres. C'est un passage. Des pleurs à la joie. C'est un passage. Du désespoir à l'espérance. Alléluia. Bien aimé, les versets bibliques sont au tableau. Si on se met à les lire, on n'aura pas le temps. Amen. Si on pouvait tout juste lire Genèse 22, 1 à 14, rapidement. Les autres versets, on lira à la maison. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, dis 3e jour. 3e jour. Dis 3e jour. 3e jour. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Dis, le chargea sur son fils. 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 Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac alors, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Dis feu. Feu. Dis bois. Bois. Bien aimé, c'est le feu du jugement. Alléluia. Amen.
Le feu, c'est le feu du jugement. Le bois, c'est le bois de la crucifixion. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse retenir. Parce que l'Esprit veut révéler quelque chose à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dis où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Pour l'Holocauste. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On s'arrête d'abord. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu appela Abraham. Dieu demanda à Abraham de tout quitter, de tout abandonner, sa patrie, et d'aller vers le lieu où lui, il le montrera. Abraham, sans savoir là où il allait, il a obéi. Parce qu'il avait écouté le son de la voix de Dieu. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Dieu avait promis à Abraham une descendance qui serait semblable au sable sur la plage, au bord de la mer, semblable aux étoiles dans le ciel. Abraham a attendu, ça ne venait pas. Alléluia. La chair va parler. L'enfant de la promesse ne venait pas. Sa femme Sarah va le pousser pour faire Ismaël. Dans la vie des enfants de Dieu, quand on ne suit pas la parole de Dieu, quand on ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu, ça nous pousse à avoir des Ismaël qui viendront pour nuire à notre existence, qui viendront pour nuire à notre vie. Parce qu'il faut savoir attendre le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Au temps de Dieu. Au temps de Dieu, le Seigneur visita son serviteur Abraham. Abraham et sa femme Sarah, dont le corps était déjà amorti, dont le corps était usé, naturellement parlant, il ne pouvait plus avoir des enfants. Chose impossible à l'homme, mais possible à Dieu, qui ne dépend ni de l'espace, ni du temps, mais qui vit dans l'éternité, qui est illimité. Isaac, dans le cœur d'Abraham, ne pouvait pas exister. Dans le cœur de Sarah, sa femme, 90 ans, ménopausée 2 fois, ne pouvait pas exister. Si bien que le jour où l'ange de Dieu est venu pour dire à Sarah qu'à la même époque, tu porteras un enfant, Sarah a ri. Alléluia. Amen. Sarah a ri, pourquoi? Parce que cet enfant de la promesse qu'avec son mari ils attendaient, il était mort. Alléluia. Amen. Mais à la naissance de Isaac, la foi d'Abraham avait pris une autre ampleur. À la naissance d'Abraham, à la naissance de Isaac, Abraham n'était plus la même personne. Abraham avait eu les révélations au travers de la naissance de son fils. Abraham a commencé à s'attacher à ce Dieu parce qu'il connaissait bien son corps. Il se disait que c'était fini. Mais quand l'homme dit que c'est fini, Dieu dit que ce n'est pas encore fini. Parce que notre Dieu est puissant.
L'apôtre Paul dit, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné ce qui était pour moi auparavant des avantages. Ce qui était pour moi auparavant du succès. J'ai abandonné toutes ces choses pour chercher la connaissance de Jésus-Christ et l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et la résurrection. Alléluia. Comprendre ce qu'est la résurrection. Bien aimé, avant Abraham, il y a eu des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Des gens qui avaient la foi. Abel le juste avait la foi. Par la foi, il offrit un sacrifice à Dieu. Et Dieu avait agréé. Enoch avait la foi. La Bible dit que par la foi, il fut enlevé. Il ne connut pas la mort. Noé avait la foi. Noé, en son temps, divinement averti, il va construire une arche pour sauver sa famille du déluge. Ils avaient la foi. Mais la foi d'Abraham était une autre foi. Alléluia. La foi d'Abraham était attachée à la résurrection. Parce qu'Abraham avait eu la révélation de la résurrection au travers de la naissance de son fils. Parce que son fils, Isaac, que Dieu lui avait promis, il était déjà mort dans ses pensées. Il était mort dans ses pensées. Isaac ne pouvait pas vivre. Isaac ne pouvait pas naître. Mais Dieu qui est puissant, Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. Pierre, Paul va dire aux Éphésiens, j'ai appris votre foi. Je sais que vous avez de la foi. Mais moi, dans mes prières, je fais toujours mention de vous. Je vous mentionne dans mes prières, afin que le Dieu que je sers puisse vous donner un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence, afin que vous puissiez comprendre, alléluia, la force que Dieu a déployée, la puissance que Dieu a déployée pour ramener le Christ Jésus, le ressuscité des morts. Parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Après la naissance d'Isaac, Dieu va appeler son serviteur Abraham. Abraham, tu vas m'offrir un holocauste. L'holocauste, bien aimé, c'est un sacrifice où, bien aimé, la victime devait être entièrement consumée par le feu. Entièrement consumée par le feu. Dieu va dire à Abraham, Abraham dit, me voici. Il dit, tu vas me donner ton fils. Ton unique, pas celui que la chair t'a donné, mais celui que tu as reçu par l'esprit, l'enfant de la promesse. Parce que les promesses de Dieu vont toujours s'accomplir. Même si ça tarde, il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Ah, je vois le temps. Amen. Abraham, qui faisait confiance à Dieu, entièrement confiance à Dieu, parce qu'il avait vécu quelque chose que personne d'autre n'avait vécu avant lui. Il avait fait confiance en Dieu. Il dit, mais si Dieu me demande Isaac, Isaac pour moi était déjà mort. Isaac est ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité la première fois, parce que je n'y pensais plus. Je n'y pensais plus. Je ne croyais plus que je devais me marier. C'était fini pour moi. Je ne croyais plus que je devais avoir des enfants. C'était fini pour moi. Je ne disais plus que la France, c'est pour les autres. Les titres de séjour, c'est pour les autres. Alléluia. Mais ton Dieu n'a pas encore dit son dernier. Le Dieu de la résurrection. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à Marthe, Marthe, moi, je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il revivra. Il revivra. Bien-aimé, si les promesses de Dieu dans ta vie, tu crois que ces promesses sont mortes. Ah non. Ah non. Bien-aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, finit toujours par s'accomplir. Parce qu'il est Dieu.
est Dieu. Amen. Abraham va se lever de bon matin sans dire à sa femme, parce qu'on connaît l'humeur des femmes. Alléluia. Sans dire à sa femme, il prie son fils Isaac. Il dit on va aller adorer Dieu. On va aller adorer Dieu au pays de Morija. Au pays de Morija. Là où il y a les chaînes de montagne. Les chaînes de montagne de Morija. Bien-aimé, si tu ne le savais pas, c'est à Jérusalem. Amen. C'est à Jérusalem. Amen. C'est à Jérusalem. Là où le temple a été bâti. Là où le temple a été bâti. Là où Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Ce sont les chaînes de montagne. Ce sont les chaînes de montagne. Alléluia. Amen. Tu vas aller au pays de Morija. Tu vas m'offrir ton unique. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était la préfiguration. La préfiguration. L'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Dieu était en train de révéler à Abraham les choses qui devaient arriver. Alléluia. Les choses qui devaient arriver. Abraham va prendre son fils. Il va prendre des serviteurs. Ils vont se mettre en route. Nous avons lu, c'était 3 jours. Alléluia. 3 jours. 3 jours. Dès que Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, tu vas m'offrir ton fils. Abraham a accepté. Alléluia. Amen. Dès que Abraham a accepté, dans le cœur d'Abraham, son fils Isaac était déjà mort. Isaac était déjà mort. Isaac n'existait plus. Parce qu'il devait aller offrir Isaac. Parce qu'il devait obéir à Dieu. Il devait obéir à Dieu. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Pour Abraham, quand il s'est mis en route avec son fils et ses serviteurs, Isaac que lui voyait était déjà mort dans son cœur. Jésus dit, si tu vois une femme, tu commences à convoiter cette femme, sache que dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Alléluia. Tu as déjà commis l'adultère. Parce que Dieu ne voit que le cœur. Dieu sonde le cœur. Dieu voit les intentions du cœur. Amen. Bien-aimé, il y a des meurtriers ici, des assassins dans le cœur. Quand tu es ton frère, quand tu es ta soeur, tu es un assassin. Amen. Un assassin. Parce que Dieu a déjà remarqué, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Amen. Dieu sonde le cœur. Dieu voit ce qui est caché Amen. aux yeux des hommes. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Amen. Pour Abraham, Isaac était déjà mort. Mort. De loin, il va percevoir le lieu. Il ne le connaissait pas. La Bible ne nous dit pas que Dieu lui aurait dit, regarde, c'est ici le lieu. Non, c'est par révélation. Abraham marchait par la révélation, comme l'apôtre Paul. Par la révélation. Dieu va lui révéler que c'est là, sur cette montagne, que tu vas m'offrir ton fils, Isaac, ton unique. Alléluia. Amen. Arrivé là, Abraham va dire à ses serviteurs, vous m'attendez ici. Moi et le jeune homme, nous allons monter, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Abraham savait que le Dieu qui a fait les promesses, le Dieu qui m'a donné Isaac, comme cet Isaac-là était déjà mort depuis longtemps, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Dieu me demande encore de l'offrir. Le même Isaac qui va encore mourir, Dieu va encore le ressusciter. Alléluia. Il va encore le ressusciter. Alléluia. Bien-aimé, Isaac est mort 2 fois pour Abraham. Il est mort 2 fois. Il est ressuscité 2 fois. Isaac va demander à son père, Père, Abraham dit, me voici. Il dit, Père, voici le feu. Voici le feu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le feu du jugement. Pour le péché. Voici le feu. Voici le bois. Le bois de la crucifixion à Golgotha. Jésus a été pendu sur le bois. La malédiction. Il a accepté la malédiction du monde entier. Dis Jésus à ma Pâque.
Jésus est ma Pâque. Dis Jésus est ma Pâque. Jésus est ma Pâque. Dis Jésus est ma Pâque. Jésus est ma Pâque. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il faut savoir ces choses. Je demande à l'Esprit de Dieu. Je demande à l'Esprit de Dieu. Amen. Je demande à l'Esprit de Dieu de renouveler l'intelligence. Amen. D'ouvrir l'entendement de quelqu'un. Amen. Afin que nous puissions comprendre ce message. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste? Conduit par l'Esprit, Abraham va dire, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Alléluia. Un jour, à côté du Jourdain, dans le Jourdain, un serviteur de Dieu qu'on appelait Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était également en train de baptiser. Il baptisait les gens. La repentance pour le péché. Il préparait les voies du Seigneur. Ah, la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert est en train de crier. Est en train de crier. Il dit que moi, je ne suis pas le Christ. Moi, je ne suis pas le Messie. Je ne suis même pas capable d'attacher ses souliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne suis pas capable. Et le second jour, le lendemain, dit la Bible, voyant venir à lui Jésus-Christ, Jean va dire, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu pour le salut du monde, pour le salut de l'humanité. Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne savais pas que Jean-Baptiste avait emprunté les paroles d'Abraham. Je ne savais pas que Jean-Baptiste avait emprunté les paroles d'Abraham. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Adam et Ève avaient péché. Adam et Ève avaient désobéi. Alléluia. Amen. La sentence était tombée. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. À cause d'Adam et Ève, la mort a gagné l'humanité tout entière. La mort cause des dégâts. La mort, alléluia. Amen. La mort dans tous les domaines. Il y a des pleurs, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Alléluia. Amen. À cause du péché, la Bible déclare, tout sans péché, sans priver de la gloire de Dieu. Amen. Tout sans péché, sans priver de la gloire de Dieu. Qui peut voir la gloire de Dieu? Qui peut voir la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur. Grâce soit rendue à notre Seigneur. Amen. Grâce soit rendue à notre Seigneur. Amen. Grâce soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dès le commencement, Dieu qui sait toutes choses, omniprésent, omnipotent, omniscient. Alléluia. Il savait que Adam et Ève allaient tomber. Il savait que Adam et Ève allaient pécher. Voilà pourquoi Dieu avait déjà pourvu. Il avait déjà pourvu l'agneau. Amen. L'agneau. Il avait pourvu l'agneau. La Bible dit que l'agneau a été immolé depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. Amen. L'agneau a été immolé même avant que Adam et Ève ne soient. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Qui peut comprendre ça? Même moi, Apocalypse 15, 8. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. 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 Bien-aimé, adorer ici, c'est pas Dieu. Adorer, c'est l'antéchrist. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, l'antéchrist. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Amen. Dès la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Immolé dès la fondation du monde. Avant même que Adam et Ève ne pêchent, Dieu savait qu'ils allaient pécher. Ils allaient pécher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'avait pas seulement vu la mort d'Isaac, son fils. Abraham avait vu la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu lui avait révélé
Oh, amen. Abraham a été un prophète. Un grand prophète. Dieu l'appelait son ami. Un ami. Peut-il cacher des secrets à son ami? Dieu lui révélait tout. Alléluia! Amen. Oh, vous ne savez pas ça. Abraham était un prophète. Dieu lui révélait tout. Alléluia. Amen. À la naissance d'Isaac, donc son fils, Abraham avait vu la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, quand il est venu sur terre, quand il est en train de prêcher les foules, les pharisiens qui voulaient toujours venir pour contredire, il faut dire qu'Abraham, ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas les enfants du diable, mais leur père, c'est Abraham. Abraham, Jésus va dire, Abraham, votre père, a vu ma gloire, a vu mon jour, il s'est réjoui, il était content. Les Juifs vont dire, mais c'est un fou, il n'a même pas 50 ans, lui là qui parle, il n'a même pas 50 ans, il dit qu'il a vu Abraham, mais où est-ce qu'il a vu Abraham? Oui, bien aimé, il a été révélé, Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que c'est fort? Amen. Est-ce que c'est fort? Amen. Je demande encore à Dieu de renouveler l'intelligence. Alléluia. C'est trop fort. Alléluia. Amen. C'est trop fort. Il ne faut pas seulement rester au lait. Il faut maintenant commencer à prendre la nourriture solide. Amen. Alléluia. Amen. Le lait, c'est pour les bébés. Le lait, c'est pour les enfants. Toi et moi, ça fait un bout de temps, un bon moment que nous venons à l'église. Ça fait un bon moment que nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu, c'est pouvoir. Dieu, c'est pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu n'avait même pas besoin que Abraham puisse tuer son fils, puisqu'il avait déjà tué. Alléluia. Amen. Dieu voit les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Les intentions du cœur. Tout ce qui se passe dans le cœur, c'est ce que Dieu prend en considération. Dieu ne voit pas les faits et gestes, mais Dieu voit le dedans. Il dit que ce peuple m'honore par les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je sens un silence dans la salle. Alléluia. Et pourtant Dieu est en train de parler à son peuple. Amen. Un silence d'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu entend nos cris. Dieu entend les cris de cœur de ses enfants quand ils se lamentent. Alléluia. Quand ils crient au secours. Alléluia. Quand ils crient Abba Père, quand ils invoquent, Dieu entend. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'abandonne point. Il ne délaisse point. Israël, qui était en esclavage en Égypte, il croyait que Dieu les avait abandonnés. Dieu va susciter un sauveur, Moïse. Il va l'appeler. Il va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte. Va délivrer mon peuple. Va délivrer mon peuple, afin que tu puisses emmener mon peuple vers la terre promise. Moïse, nous connaissons l'histoire, on n'a pas le temps. Alléluia. Amen. C'est Pâques aujourd'hui. Alléluia. C'est Pâques, le jour de la résurrection. C'est le jour de la victoire de la vie sur la mort. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que d'un instant à l'autre, le Seigneur Jésus-Christ peut revenir. Mais sache que toi, tu n'iras pas en enfer. Alléluia. Tu n'iras pas en enfer parce que Jésus est allé préparer une place pour toi. Là où il est, toi aussi, tu seras avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Moïse va délivrer le peuple. Mais la veille de leur sortie, Dieu va recommander au peuple. Il va dire, vous allez immoler chaque famille, chaque maison,
un agneau. Parce que moi, mon jugement va s'abattre sur l'Égypte. Mon jugement, le feu du jugement, le feu du jugement, le feu que Abraham et son fils avaient pris va s'abattre. Mon jugement va s'abattre sur l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Alléluia. L'Égypte, c'est le monde. Tous les premiers-nés d'Égypte, y compris les premiers-nés des Égyptiens, devaient mourir. Le jugement de Dieu qui allait s'abattre. Mais Dieu, dans son amour, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui apporte le salut du monde. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Dieu va dire aux Israélites, vous allez immoler un agneau sans tache ni défaut. Sans tache ni défaut. Vous allez prendre de son sang, vous allez appliquer sur les linteaux des portes de vos maisons. Quand mon jugement va s'abattre, quand l'ange destructeur va commencer à tuer les premiers-nés en Égypte, quand il viendra à proximité de vos demeures, il verra le signe du sang. Il verra le signe du sang. Il passera outre. Il passera outre. Il passera outre. Ma Bible déclare, la mienne. Ma Bible dit que je l'ai vaincu, que je l'ai vaincu. J'ai vaincu Satan, j'ai vaincu le diable. Il dit que toi et moi, nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes. Celui qui ne cessait de dire des mensonges à ton sujet. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. En Égypte, c'était le sang des brebis, le sang des taureaux. Ça, c'était l'ancienne alliance. Ça, c'était l'ancienne alliance. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, il demande à son fils de venir sur cette terre. Le fils dit, Père, me voici. Je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Dieu va donner un corps à son fils, comme le tien, comme le mien, le même corps. Jésus l'a porté. Du coup, que Jésus puisse participer à la chair et au sang, pour que Jésus puisse avoir ce corps comme le tien, comme le mien, afin d'affronter la mort. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus a porté le même corps que toi et moi, pour affronter la mort. Parce que l'ennemi de l'homme, le plus terrible, c'est pas Satan, mais c'est la mort. Amen. C'est la mort. La Bible dit, c'est le dernier ennemi qui sera anéanti. C'est pas Satan. Alléluia. Mais c'est la mort. Alléluia. Amen. Jésus va porter un corps comme le tien, comme le mien, pour venir mourir sur terre. La Bible dit qu'il s'est rabaissé. Il s'est dépouillé lui-même de la condition que lui était dans la gloire, dans les cieux des cieux. Il a tout laissé. Il a tout abandonné. Alléluia. Amen. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la bassesse, la mort la plus horrible, la mort la plus désolante sur la croix de Golgotha, sur le bois. Alléluia. Il a accepté la malédiction pour toi. Il s'est fait agneau pour couvrir tes péchés. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Dieu va dire aux Israélites, le geste que vous allez faire, ça s'appelle la Pâque. Alléluia. Amen. Ça symbolise votre sortie, le passage. Alléluia. De l'esclavage à la liberté. Quelqu'un est esclave du péché? Quelqu'un est esclave du mensonge? Non. Quelqu'un est esclave de la tromperie?
Quelqu'un dit est esclave de quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. En Christ Jésus, nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres. Dieu va instaurer la Pâque, la sortie de l'esclavage, la sortie de l'Égypte, la sortie des souffrances. Alléluia. Pour emmener son peuple à Canaan, la terre promise. Dieu qui tient parole, Dieu qui ne ment jamais, Dieu dont les promesses s'accomplissent toujours. Il est resté le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et au temps marqué par Dieu, son Fils est venu sur cette terre pour accomplir la promesse. Parce que Dieu avait dit, quand Adam et Ève avaient péché, que la descendance de la femme. Alléluia! Amen. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Alléluia! Va écraser la tête du serpent. Jésus était venu, la descendance de la femme, pour écraser la tête du serpent. Amen. Amen. Nous allons lire. Luc 22. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous afin de souffrir. Alléluia! J'ai souhaité vivement manger cette Pâque avec vous avant que je puisse souffrir. Alléluia! La Pâque dont Jésus fait allusion ici, c'est la Pâque juive. Alléluia! La commémoration de la sortie de l'esclavage en Égypte. Alléluia! Amen. Mais la Pâque que toi et moi nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas la même Pâque. Alléluia! Amen. Ce n'est pas la même Pâque. Ce n'est pas la même Pâque. Jésus, étant obéissant, devait célébrer la dernière Pâque. La dernière Pâque. Dis la dernière Pâque. La dernière Pâque. Le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'était ce jour-là. Quand il était assis avec ses disciples, il dit, j'ai désiré tant manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alléluia, on continue. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je ne mangerai plus cette Pâque avant qu'elle ne soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, où le Fils de l'homme viendra pour nous chercher. Alléluia. Où toi et moi, nous serons au présent, aux noces de l'agneau. Alléluia. La prédication, Seigneur, ouvre l'entendement de quelqu'un. Le peuple de Dieu ne comprend plus. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Jésus dit, je ne mangerai plus cette Pâque avec vous, mais ça sera seulement dans le royaume. Alléluia. Dans les cieux. Nous aimons toujours chanter ici. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Mais là-haut, là-bas, tu vas célébrer la Pâque avec Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas célébrer la Pâque avec Jésus. Car je vous le dis, je ne mangerai plus cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Continue. Et ayant pris une coupe, rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Alléluia. Bien aimé, si quelqu'un médite la parole de Dieu, vous allez comprendre que dans ce texte, Jésus va utiliser 2 fois le vin.
Alléluia. Il va utiliser 2 fois le vin. Il dit, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ça, c'était l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'ancienne alliance. Ensuite, on continue. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia. Amen. Jésus parlait de l'ancienne alliance. Quelqu'un dit avec moi. Quelqu'un dit avec moi. Quelqu'un dit avec moi. Alléluia. Nous continuons la lecture. Ensuite, il prit du pain. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais demander à tous ceux qui sont passés par immersion. Nous allons passer à la table du Seigneur. Tous ceux qui sont passés par immersion, tous ceux qui sont baptisés. Je vais demander à l'ancien Christian. Maman Liliane. Ina shirme pa parole mai sifuna zanda.